nous apporter le message tout à l'heure. Mais là, on va passer aux annonces. Donc, pour les anniversaires. Donc, on a le 31 juillet, donc François Yad Bisson, et l'anniversaire de mariage le 30 juillet de Jérémy et Ashley. Où est Ashley? Ashley, est-ce qu'on peut leur chanter un joyeux anniversaire? Est-ce qu'on peut leur souhaiter un joyeux anniversaire? Notre sœur va faire un spécial pour le joyeux anniversaire. Ah, Théodore aussi, joyeux anniversaire cette semaine, aujourd'hui même. Joyeux anniversaire Théo. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs, pour souhaiter un bon anniversaire à nos bien-aimés? Alléluia. Anniversaire de mariage pour notre sœur Nina. Félicitations. Alléluia. Donc, soit anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Hey, bravo, bravo. Merci beaucoup, merci ma sœur. Ensuite, tous les mercredis, donc à 19h, réunion de prière. Et pourquoi prier? Pourquoi Jésus a dit, vous n'avez pas pu tenir juste 1 heure. Et si, pourquoi se réunir 1 heure le mercredi? Donc, pour éviter l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Ils ont toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Pour éviter l'inquiétude, pour faire connaître nos besoins à Dieu, pour lui rendre des actions de grâce et pour garder sa paix dans nos cœurs et nos pensées. Amen. Donc, si jamais vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Donc, tous les mercredis à 19h pour la prière. Petit rappel ensuite, s'il n'y a pas d'adultes en charge, les enfants de 5 à 10 ans resteront avec leurs parents dans la salle. Et ensuite, le 23 août, donc le dimanche 23, il y aura une épluchette de blé d'Inde. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. Donc, pour les personnes qui fréquentent l'église, les membres de votre famille et vos amis aussi sont les bienvenus. Chacun apporte son lunch, ainsi que pour ses invités, le CEP fournira les blés d'Inde, desserts et breuvages. Et finalement, pour les dîmes et offrandes, on va prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour l'esprit de générosité. Seigneur, mon Dieu, que tu mets en nous, Seigneur, qui nous anime. Seigneur, merci pour l'esprit de sagesse et d'intelligence aussi que tu nous donnes aux leaders de notre assemblée afin de bien gérer les fonds, Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'ils, Seigneur, ont dans leurs mains afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, dans notre région, Père. Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, avant d'introduire mon frère bien-aimé Simon, donc mon frère Simon, ça fait des années qu'on se connaît. On était ensemble à l'Eva et quelque chose qui m'est venu à l'esprit lorsque je pensais à introduire Pasteur Simon, c'est ce passage-là de Philippiens 4:8. C'est, en tout cas, pour le connaître, c'est un passage, c'est quelqu'un de très profond. Il y a ce passage-là qui dit que vos pensées, que vous puissiez penser, que vos pensées... Est-ce que quelqu'un peut me donner le passage de Philippiens 4, verset 8 ? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, dans nos pensées. Et je pense que notre frère Simon va nous amener par rapport à nos pensées, à recadrer, recalibrer nos pensées par rapport à ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très profond que j'admire beaucoup. Et vraiment qu'on puisse être attentif, que le Seigneur puisse, comme il a toujours fait chaque fois qu'il est venu ici, se servir de lui, vraiment lui donner de pouvoir, tirer droit au cœur de vraiment droit au fond de nos cœurs pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble notre frère, lui souhaiter la bienvenue? Que Dieu te bénisse. Merci Clément. Amen. Merci tout le monde de votre accueil et de votre amour pour le Seigneur, pour sa parole. Vous êtes venus ici pour rencontrer le Seigneur, pour étudier sa parole. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le Dieu de victoire habite en moi ». On le chante souvent et là, on va se le rappeler, on va le méditer et on va se l'approprier. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est vrai? C'est quoi un temple? Un temple, c'est une habitation sainte. Hein? C'est un lieu sacré.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes donc la demeure où Jésus-Christ veut s'installer. Une demeure où Jésus-Christ veut s'installer, puisque comme on va lire dans Hébreux chapitre 3, ça dit « Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. » Sa maison, c'est nous. C'est une maison à entretenir. Il y en a qui construisent une maison ici. Il y en a qui font des rénovations dans leur maison cet été. Non? Vous êtes en vacances, vous vous reposez. Mais vous savez que ceux qui ont une maison, c'est de l'ouvrage. Tant mieux si cet été, vous pouvez plus vous reposer. Mais à un moment donné ou l'autre, il faut travailler. Il faut entretenir. Et donc, puisque nous sommes la maison de Jésus-Christ, il faut persévérer en tant qu'Église, malgré les hauts et les bas de la vie. Nous savons tous que l'Église est plus qu'une bâtisse, plus qu'une simple maison. C'est ce qui se passe à l'intérieur de la maison qui compte, pas vrai? La Bible nous dit que c'est une vocation céleste. C'est sérieux, là. Ce qui se passe à l'intérieur de l'assemblée, entre les quatre murs, c'est une vocation céleste qui nous est donnée. Notre principale raison d'être, puis je m'adresse au Centre évangélique de Portneuf, notre principale raison d'être n'est pas une religion, mais c'est notre relation. Et un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 3, verset 14, la parole nous dit, « En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. » Quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a frappé. Nous sommes les compagnons de Christ. On dirait le nom d'une société. Fait de toi une compagne, un compagnon de son Fils, un partenaire, un associé. En termes sportifs, on peut dire que tu joues maintenant dans son équipe. C'est pas merveilleux, ça? La vie sur Terre, là, c'est un peu comme un championnat de haut niveau. Et le Dieu de victoire t'a recruté dans son équipe. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le Dieu de victoire m'a recruté dans son équipe. Wow! OK. Mais je vous entends réfléchir. Si c'est vrai que Dieu de victoire habite en moi, alors pourquoi, le matin quand je me lève, je ne ressens pas trop la victoire? Pourtant, pourquoi autant de petites défaites à chaque jour? Comment expliquer que le chemin de la victoire soit si long et ardu? Dans quelques instants, on va regarder un psaume ensemble, le psaume 73, pour tenter de répondre à cette question. Mais avant, un petit cours d'histoire. Un petit cours d'histoire, je vous remonte dans le temps, il y a 40 ans, en 1986. C'était la Coupe du monde de football à Mexico. Moi, j'avais 5 ans, fait que je n'ai pas de souvenirs, mais il y en a qui s'en rappellent. Et un joueur s'est démarqué cette année-là, un joueur argentin du nom de Diego Maradona. Il a donné une bonne leçon de soccer à l'équipe anglaise en marquant 2 buts en quart de finale de cette compétition épique. Et mon beau-père, le papa d'Alexandra, c'est un fan de soccer, puis il m'en parle encore là, de cette compétition-là. C'était une compétition épique. Ça a marqué l'histoire pour les fans de soccer, pour les fans de sport. Et il a marqué 2 buts ce jour-là, puis son deuxième but était si spectaculaire qu'il a été qualifié de but du siècle. The goal of the century. Ce qui est arrivé, c'est que Maradona a pris le ballon à peu près au milieu de terrain. Il était dans sa zone. Il a récupéré le ballon, puis il a traversé. C'est long, un terrain de soccer. Je ne sais pas combien de verges, mais c'est immense. Et il a traversé, déjouant au passage, une demi-douzaine de joueurs anglais, comme si c'était des statues pratiquement. Et il est allé marquer dans le but anglais. Ça a été qualifié, les journalistes ont voté, puis ont dit ça, c'est le but du siècle, du 20e siècle, de 1900 à 1999. Bon, puis dans ce même match-là, si la qualité de cet exploit fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du premier but que Maradona a marqué ce jour-là. Puis c'est ça qui apparaît à l'écran, l'image.
Quand les journalistes ils ont demandé après le match, ils ont dit Diego, le premier but que tu as marqué, il semble qu'on t'a vu utiliser la main. Qui sait qu'au soccer, on n'est pas censé toucher le ballon avec les mains. Hein? C'est une règle de base. On l'apprend aux enfants de 3 ans quand ils commencent à jouer au soccer. Touche pas le ballon avec tes mains, prends-le pas, les pieds. Effectivement, ça s'est passé vite. L'arbitre n'a pas vu, mais Diego Maradona a répondu aux journalistes, je l'ai marqué un peu avec ma tête et un peu avec la main de Dieu. En effet, dans sa course pour arriver au ballon avant le gardien, à gauche, c'est le gardien de but anglais, à droite, celui qui est dans les airs, c'est Diego Maradona de l'Argentine. Donc, dans sa course pour arriver au ballon avant le gardien de but anglais, Maradona est arrivé une fraction de seconde trop tard. Alors, il a eu le réflexe de simplement lever le bras à côté de sa tête pour diriger le ballon au fond du filet, en bon joueur de volleyball. Puis depuis, ce but qui a été marqué il y a 40 ans a été surnommé la main de Dieu. Pour moi, ça ressemble à un blasphème. En tout cas, pour les partisans anglais, c'est un blasphème. Ils ont perdu le match, ils ont perdu leur espoir de gagner la Coupe du Monde, entre autres à cause de ce but-là. Mes amis, si on peut gagner en trichant, à quoi ça sert de se donner autant de mal à apprendre les règles puis à jouer selon les règles? Hein? Si les autres peuvent tricher. Dieu est-il du côté des tricheurs? Non? Bon, fait qu'on est d'accord que d'appeler ce but-là la main de Dieu, c'est déplacé. Mais le psaume 73, que je vous ai dit qu'on lirait, ça a été composé par Asaph. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir parce qu'on va vraiment lire le psaume au complet. Le psaume 73 témoigne du défi de garder un cœur pur dans un monde qui n'hésite pas à tricher et même à exploiter les plus faibles. Psaume 73. Là, je pense que j'ai besoin de mes lunettes parce que c'est écrit petit. Amen. Ouais, on va prier parce que c'est la parole de Dieu. Père éternel, éclaire-nous dans ta parole. Il y a des trésors pour nous, puis si on est trop pressé, on va passer à côté. Alors que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit vienne percer un peu notre carapace pour venir toucher notre cœur, puis nous rapprocher de toi en Jésus. Amen. Donc, psaume 73, psaume d'Asaph, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël. » On l'affiche à l'écran. « Pour tous ceux qui ont le cœur pur. » On arrête ici. C'est pas facile de garder un cœur pur, justement quand autour de nous, tout le monde fait à sa tête. Hein? Tout le monde fait un peu comme il le désire, comme il le... Mais il y a quelque chose de bon. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. OK. Fait que continuons. Le psalmiste continue au verset 2 en disant « Pourtant, j'allais faire un faux pas, un peu plus et je glissais. Car j'ai vu la prospérité des méchants et j'ai jalousé ces vantards. Jusqu'à leur mort, ces gens-là n'ont pas d'ennui. Ils sont gros et gras. » Puis ici, ce n'est pas une insulte, là. Dans ce temps-là, gros et gras, là, c'est parce que tu avais les moyens. Et les pauvres, ils n'étaient pas gros et gras, là. C'était des gens riches et qui manquaient de rien. Puis là, l'auteur qui aime Dieu, mais il est tenté de faire un faux pas. Puis si on n'est pas prudent, chers amis, ça peut nous arriver à nous aussi. Si on n'est pas prudent, on risque toujours de faire un faux pas et de dévier de notre trajectoire. Ça ne prend pas un gros pas ou un gros écart pour dévier de notre trajectoire. Tu dévies un petit peu, puis à la longue, tu vas être arrivé dans le champ. Puis surtout quand notre attention est attirée par les plaisirs du monde. C'est de ça qu'on parle. La gloire du monde ou les plaisirs éphémères. Ça peut être une tentation bien, bien bête, mais qui nous dévie de notre trajectoire. Puis Hébreux 3.13, je ne pense pas que je lis à l'écran, mais Hébreux 3.13, je vais vous le dire, c'est « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ça, on peut s'endurcir justement parce que c'est tentant. C'est tentant, ce serait peut-être un gain facile. C'est pas pour rien que ça s'appelle une tentation et un péché, c'est que c'est séduisant sur le moment. Mais encourageons-nous les uns les autres. Fait que comme le psalmiste, il continue son histoire au verset 5, il dit « Il ne partage pas les difficultés des autres humains. » C'est pour ça qu'il les envie. Ils ne sont pas frappés par les coups durs comme les autres. Ils portent l'arrogance comme un collier. Ils se drapent de violence. Ils sont dans le luxe. Leurs yeux reflètent leurs mauvaises pensées. Ils se moquent. Ils parlent méchamment d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer aux cieux. S'attaquer aux cieux, ça c'est parler de Dieu à la légère, là, justement. S'attaquer aux cieux, c'est de ne pas respecter le Seigneur dans nos paroles. Et leur langue n'épargne rien sur terre. Prochaine diapo, au verset 10, dit « C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. » Parlant d'eau, je vais reprendre ma bouteille ici. Donc, les paroles des méchants, ben non seulement ils ont du succès, mais les gens les écoutent, ils sont admirés. Ils ont des followers, il y a des gens qui les suivent, qui s'intéressent à ce qu'ils disent. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent, Dieu ne peut rien remarquer. Comment lui qui est là-haut pourrait-il savoir? Ça, c'est un piège. C'est un piège parce que ça, à la longue, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut même être influencés par cette pensée-là. Que Dieu a l'air tellement loin. Puis finalement, est-ce qu'il est vraiment attentif à ce qui se passe, aux injustices que je subis? Est-ce qu'il est vraiment attentif aux défis que je vis au quotidien puis pour lesquels je le prie? Regardez-les, ces méchants, verset 12. Toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. On continue. C'est donc en vain que je suis resté honnête. Ça ne servait à rien. Et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. C'est grave là, quand on est rendu au point de dire, j'ai-tu bien fait de suivre le Seigneur, finalement? Mais ça, c'est pas de Dieu, ces pensées-là. Hein? On est dans un combat spirituel, puis l'ennemi vient nous influencer, nous proposer des mensonges, comme si c'était inutile. Mais qui a dit que les bienfaits de notre obéissance devaient être immédiats? Qui a dit que dans le plan de Dieu, on allait avoir tout de suite, qu'on allait être exaucé instantanément? Un Seigneur micro-ondes, bip, 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 puis tu attends une minute, puis ton popcorn est éclaté. Ben, c'est un peu ça le mensonge, là. J'ai été honnête, j'ai obéi au Seigneur, puis il n'est rien arrivé. Il ne m'est rien arrivé de bon, fait que ça, c'est un piège. Mais l'auteur continue sa réflexion. Très intéressant. Il dit, tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, les châtiments sont là. Mais si je me décidais à parler comme eux, non, je ne peux pas me mettre à penser de même, à dire que le bon Dieu, il ne voit pas ça, puis ça ne l'intéresse pas. Non, je ne peux pas me mettre à parler comme ça. Je trahirais la génération de tes enfants. Prochain verset. J'ai essayé de comprendre, mais tout cela m'a paru difficile. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris quel sort les attendait. J'arrête ici un instant. Asaph, qui a écrit ce psaume, a beaucoup de mérite parce qu'il a pris le temps de s'arrêter pour tenter de comprendre. Et
si on veut mener à terme la mission que Dieu nous a donnée, on va avoir besoin de prendre des temps comme lui pour réfléchir. La réflexion, c'est un effort pénible, mais essentiel. Dans un sens, c'est le contraire de la fuite dans les plaisirs. Voyons, je me sens pas bien. Je vais aller m'ouvrir une bière, puis je vais oublier mes soucis. Ça, c'est le réflexe facile de fuir dans les plaisirs. Mais l'auteur ici dit non, je me suis arrêté pour essayer de comprendre. Mais j'ai trouvé ça difficile. Verset 16 dit, « Tout cela m'a paru difficile. » Pensez au fils prodigue. C'en est un que lui a tout flambé dans les plaisirs. Dans la parabole du fils prodigue que Jésus a racontée dans l'Évangile, le fils prodigue, bon, je ne répéterai pas son histoire, mais le point tournant dans sa vie, c'est quand ça allait vraiment pas, il était au fond du baril et il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir à son père, il s'est mis à réfléchir, il a comparé sa situation actuelle, puis la situation dans la maison de son père. Ben nous, c'est qui notre père? C'est quoi sa maison? On continue. Verset 17, « Jusqu'à ce que j'entre dans la maison du Père, dans le sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris quel sort les attendait. » C'est quand on vient dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, c'est là qu'on réalise la justice de Dieu. Ce n'est pas comme la justice des hommes. La justice des hommes, tu arrêtes quelqu'un, tu le condamnes, puis tout de suite, il va aller en prison, punition. S'il n'est pas chanceux, il peut, dans un pays où la peine de mort est encore en vigueur. C'est la justice des hommes. Mais la justice de Dieu est tellement plus grande. Fait que quand on rentre dans la présence, là, l'auteur dit, « J'ai alors compris quel sort les attendait. » Dieu réserve un jour de justice. Et il continue en disant, « Oui, tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. En un rien de temps, ils sont finis, anéantis par une terreur soudaine. » Fait que leur sort n'est pas enviable. C'est drôle, au début, il disait « J'étais tenté de les envier, de les jalouser. » Puis là, c'est tout le contraire. Puis ça a été quoi le point tournant? Sa réflexion, mais après, il est allé dans la présence de Dieu. Puis je ne voulais vraiment pas passer à côté de ce point-là. Nos bénédictions en tant que chrétiens, oui, on est bénis de suivre Jésus, mais nos bénédictions sont souvent annoncées dans un temps futur. La présence de Dieu, elle, est un éternel aujourd'hui. La présence de Dieu, ça, ce n'est pas pour un temps futur. Oui, il y a des moments dans notre vie de désert où on ne ressent pas autant la présence de Dieu. Mais ça, c'est des moments qui vont passer. Parce que si on persévère, on va goûter à nouveau sa présence, son intimité, sa proximité. C'est ce que j'appelle avoir Jésus dans son équipe. Ça ne veut pas dire que la partie est facile, mais à la mi-temps, on a beau perdre par 3 buts, tirer de l'arrière, on a juste à regarder le visage de notre capitaine, puis lui, il est calme. Il ne s'inquiète pas. Il dit, le plan est en train de s'accomplir à merveille. Il n'y a aucune inquiétude sur le visage de notre Seigneur. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter puis regarder à Jésus. Amen. OK. Seigneur, dès que tu entres en action, là, ça devient intéressant pour nous. Parce que vous voyez, depuis le début, il parle des méchants, mais là, il s'adresse au Seigneur. Il a compris, là. Maintenant, c'est à Dieu qu'il adresse sa prière. Seigneur, dès que tu entres en action, tu les dépouilles. Leur reflet disparaît comme un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, est-ce que ça vous arrive d'être choqué? Il dit, j'étais stupide et je n'y comprenais rien. OK, je vous rassure, il n'y a personne ici qui est stupide. La preuve, c'est que vous êtes entré dans l'Église pour écouter la parole de Dieu puis que vous cherchez à la comprendre. Le stupide, c'est celui qui dit « Ah, je n'ai pas besoin d'écouter parce que je sais déjà comment ça fonctionne. » Non, on est ici, Seigneur, parce qu'on veut comprendre. On veut se laisser enseigner par toi. On dit aussi que le Dieu de victoire habite en nous.
mais il est aussi en avant de nous. Il est aussi autour de nous, derrière nous, au-dessus de nous. Amen. Donc, par conséquent, la victoire ne viendra pas de moi, mais la victoire viendra d'en haut, du Seigneur. Je veux être fidèle, je veux obéir, mais je sais que la victoire ne dépend pas de moi. Je ne porte pas ce fardeau-là, cette pression-là sur mes épaules. Continuons. Verset, je pense qu'on était, verset 22. Il dit, « Je ne comprenais rien. J'étais comme une brute devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis selon ton conseil et tu me recevras avec les honneurs. Qui dans les cieux me viendrait en aide, sinon toi? Et sur cette terre, que désirer puisque je suis avec toi? » Dans le fond, qu'est-ce que je pourrais demander de mieux? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent. Tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être riche, c'est d'avoir du succès. Non, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. Mon bonheur à moi, mon bonheur, je te repose la question. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? C'est ça que l'auteur dit, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Bonne question, hein? Pendant que je retrouve mes notes. Est-ce que ce serait dans le succès? Est-ce que ce serait dans la popularité, justement, hein, d'avoir des gens qui m'admirent puis qui s'intéressent à ce que je fais? Peut-être avez-vous déjà entendu le témoignage de Paul Anderson. Les plus jeunes, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'était un joueur de hockey canadien qui a connu du succès dans les années 70. En 1972, il y a eu une compétition entre l'URSS, qui était la puissance soviétique, qui faisait trembler les États-Unis parce que c'était une puissance qui détenait l'arme nucléaire en pleine guerre froide, et l'autre puissance au hockey, ce n'était pas les États-Unis, c'était le Canada. Alors, ils ont organisé une compétition de 8 matchs entre l'URSS, les Rouges, et le Canada, un autre rouge. Et c'est Paul Anderson qui a marqué le but victorieux au 8e match à 20 secondes de la fin. Et ça a été surnommé le but du siècle au hockey. Mais tout le monde sait qu'au Canada, c'est juste ça qui compte, le hockey. Là. Les autres sports, c'est bien. Là. C'est pour se garder en forme en attendant que le hockey recommence. Fait que Paul Anderson est devenu la personne la plus populaire du Canada. OK? Pendant quelque temps, c'était le plus célèbre. Tout le monde l'adorait. Il gagnait énormément d'argent, il était célèbre et très apprécié, mais il se sentait tellement vide. Le croyez-vous? Hey, les jeunes qui rêvaient d'être des athlètes professionnels, de jouer dans les grandes ligues, de jouer en Europe, lui qui raconte qu'il se sentait vide après être devenu le joueur le plus aimé au pays. C'est peut-être une bonne leçon pour nous aussi. Personne ne savait qu'il était malheureux. Personne ne s'en doutait. Il rentrait chez lui en pensant à ça, à ce vide qu'il ressentait, puis il voulait juste se sentir comblé. Puis ce n'était pas le succès qui avait réussi à répondre à ce besoin-là. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Puis il y a un monsieur qui l'a vu à la télévision, qui a vu son visage, il a dit, ce gars-là, il n'est pas heureux. Cet homme-là était un chrétien. Puis ça l'a touché. Puis il s'est mis à prier pour Paul Anderson. Il a senti que Dieu lui demandait d'aller acheter une Bible,
puis de faire inscrire le nom de Paul Anderson sur la couverture en cuir, puis d'aller lui remettre. Non, mais je ne le connais pas, Seigneur. C'est le joueur de hockey le plus célèbre du Canada. C'est une star. Mais il a trouvé le moyen d'aller lui remettre la Bible en personne. Et la porte s'est ouverte. Ça n'a pas été instantané, mais ils ont commencé à étudier la Bible ensemble, à la lire, puis Paul Anderson a découvert c'est quoi qui lui manquait. À force d'étudier la parole de Dieu avec ce frère, il a été rempli par le Seigneur, puis il est devenu un évangéliste, un pasteur, un conférencier, pour inspirer les jeunes, oui, à faire du sport, mais pour inspirer tout le monde à aller chercher qu'est-ce qui va vraiment combler le but de leur vie. Le but de notre vie, ce n'est pas les succès temporaires sur cette terre, mais c'est notre relation avec le Dieu qui nous a créés. Amen. OK. Je vais vous parler d'un autre homme, mais lui, ce n'était pas un athlète professionnel. Il n'a pas accompli d'exploits comme ça, mais il est un champion à mes yeux pour sa fidélité envers Dieu. Et je parle du prophète Daniel. Vraiment un champion à mes yeux, un modèle de foi qui persévère. C'est vrai, hein? Il y avait lui, il y avait aussi ses amis, comment il s'appelait, Shadrach? Hey, vous parlez le perse, vous? C'était-tu perse ou babylonien? En tout cas, mais vous êtes bons. Shadrach, Meshach et Abednego. Puis Daniel, ben, c'était un de la même lignée qu'eux autres, là. Un juif qui était fidèle à Dieu malgré l'opposition. Puis, son histoire nous montre bien qu'une période de tristesse peut parfois nous arriver. Il peut y avoir une période de tristesse avant une grande victoire. Mais de savoir ça, ça nous aide à ne pas nous décourager. Okay? Vers la fin de sa vie, Daniel raconte qu'à un moment donné, il a pris le deuil. Il était âgé. La Bible ne nous dit pas qu'il avait perdu un être cher. Non, il a pris le deuil parce qu'il sentait que Dieu l'appelait à prier pour son peuple. Okay? Pendant 3 semaines, il a pris le deuil jusqu'à ce que le Seigneur lui apparaisse et exauce sa prière. Puis si j'ai bien compris, en lisant la Bible, Daniel n'était pas préoccupé par son propre confort ou par sa propre vie, mais ce qui l'avait touché, c'était vraiment l'état du peuple de Dieu, la destinée des croyants. Il voyait qu'il y avait un combat qui se menait dans le monde, là. Il y avait une guerre spirituelle, puis il sentait que lui, sa part, malgré son âge avancé, c'était de jeûner, prier. Et on voit ça dans Daniel chapitre 10. Mais quel exemple pour nous, mais quelle bénédiction pour lui et pour nous aussi. Regardez dans le chapitre 10, verset 12, le Seigneur lui dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, amen, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Il y a quelques petits mots aussi qui m'ont saisi. Le Seigneur lui dit, dès le premier jour où tu as commencé à prier, il a jeûné, prié pendant 3 semaines, il a porté le deuil. C'était vraiment un sacrifice qu'il faisait, puis il a porté ça pendant 3 semaines. Puis le Seigneur lui dit, merci Daniel, sache que tu as été entendu dès la première journée. Souvent, on prie pour quelque chose qui nous tient à cœur. Puis, si vous êtes comme moi, on va prier quelques jours. Peut-être qu'on va l'écrire sur un papier ou dans notre Bible ou dans un carnet. Puis, à un moment donné, ayant pas de nouvelles, pas de réponse, on arrête de prier. Mais si on réalisait que le Seigneur nous entend dès le premier jour, dès la première fois qu'on a dit cette prière-là, puis qu'il nous invite à persévérer. C'est quelque chose. Et avez-vous remarqué le dernier verset du livre de Daniel? On passe au chapitre 12. Toi, Daniel, tiens jusqu'à la fin.
alors tu auras du repos et tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des jours. C'est toute une promesse. Le livre de Daniel se termine à une promesse pour Daniel, mais je pense que c'est pour nous aussi. Parce qu'on voit que Daniel était devenu âgé, mais il peut continuer d'espérer. Puis oui, il va bientôt mourir. Dans la Louis II, ça dit « il marche vers sa fin ». Mais il ressuscitera un jour et sera récompensé. C'est ça que ça veut dire, tu te relèveras. Tu auras du repos, ça veut dire tu vas être déposé dans ta tombe, dans ton cercueil, mais tu te relèveras. Daniel, dans l'Ancien Testament, avait déjà une révélation que Dieu était le Dieu de la résurrection. Puis il y avait déjà une vision de Jésus-Christ dans ce livre de l'Ancien Testament, des siècles avant la venue de Jésus. Daniel avait déjà une vision de Jésus, puis il avait une vision que lui-même allait être ressuscité à la fin de ses jours. Le serviteur Daniel, un serviteur exemplaire, va obtenir sa récompense à la fin des temps. Oui, le Seigneur veut nous voir triompher, frères et sœurs. Il nous a déjà accordé la victoire, mais c'est à nous de ne pas abandonner avant la fin. C'est pourquoi, je termine bientôt, mais dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, on voit Jésus qui écrit une lettre aux 7 églises, les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 lettres. Il termine chacune d'elles avec une promesse qui commence par « à celui qui vaincra ». Il n'aurait pas répété cette phrase s'il n'avait pas l'intention de nous voir remporter la victoire. Si cette phrase-là revient pour chaque église, que ce soit l'église de Pergame, Thyatire, Philadelphie, Smyrne, Éphèse, Laodicée, toutes ces églises, Jésus leur dit, à celui qui vaincra, voici telle promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc, ça ne sera pas facile. Il y a un combat qui doit être mené, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, mais il y a une promesse, il y a une bénédiction à celui qui vaincra. Et le passage final que je voulais afficher, on ne le voit pas très bien, mais vous le connaissez, c'est dans Apocalypse 3, versets 20 à 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, celle qui vaincra, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. J'inviterai Alexandra à venir au piano à ce moment pour préparer un dernier chant. Mais le passage qu'on vient de lire nous montre que Jésus a déjà vaincu le monde. On le voit dans l'Évangile de Jean. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Celui qui a déjà vaincu. Et il est assis avec son Père sur son trône. Mais ça, on s'imagine très bien Jésus assis sur son trône auprès du Père. Mais de savoir qu'il y a une place à côté de lui pour nous, ça c'est incroyable. On a de la misère à l'accepter. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. C'est le Dieu de victoire, notre Seigneur Jésus, et il est toujours aussi actif auprès de son Père et ici-bas par son Saint-Esprit. Est-ce que la partie sera facile? Non. Je pense que je l'ai répété assez souvent ce matin. Mais sa présence avec nous apporte la joie dans un monde où il y a tant de gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Nous, on sait qu'on peut relaxer. Jésus est avec nous. Le chemin de la victoire nous semble long, mais comme le psaume 73, nous avons lu ensemble, nous avons peut-être besoin de ce temps d'attente pour réfléchir. Dieu sait pourquoi il nous fait attendre, puis il y a une bonne raison. Ce temps de réflexion qu'il nous accorde, on peut le passer à chercher la volonté de Dieu. Et ce n'est pas du temps perdu. On cherche la volonté de Dieu. Une autre chose me semble certaine, c'est que notre appel comme compagnon de Jésus-Christ ne peut se vivre en isolement. Okay? On ne peut pas
vivre notre vie chrétienne seul, à moins d'être en prison sur l'île de Patmos comme l'apôtre Jean. Puis même là, Dieu n'a pas voulu qu'il reste seul, il a envoyé des anges pour apporter la révélation de Dieu. Donc, on n'est pas censé vivre ça seul. Ensemble, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et être fortifiés. Ensemble, nous pouvons étudier les Écritures et avancer dans la vérité. Ensemble, nous manifestons l'amour de Dieu dans son Église qui se présente autant comme un esprit d'équipe qu'un esprit de famille. Ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever avec moi pour qu'on prie et qu'on chante justement ce chant qui est tiré du psaume 73. On va s'arrêter puis juste consacrer nos cœurs au Seigneur. Père éternel, pardonne-nous notre relâchement dans la prière alors que tu étais là dès notre première requête. Ton visage rayonne lorsque tu entends tes enfants te prier. Tu aimes tes enfants. Alors nous, dans notre impatience, peut-être qu'on a boudé ta présence. On était trop pressés. Ta réponse n'arrivait pas assez vite à notre goût. Pardon, Seigneur. Dès maintenant, mon désir, c'est de fixer mes yeux sur ton Fils Jésus, le Dieu de victoire qui marche avec moi et qui vit en moi. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Chantons ce chant qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel ». Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On reprend ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alors, on a chanté « Si je suis faible et même si je tombe ». Si tu te sens dans un moment de faiblesse et tu aurais besoin qu'on prie avec toi, qu'on prie pour toi, on a encore du temps pour intercéder, présenter tes requêtes auprès du Seigneur. Si tu es plus à l'aise avec un frère ou une sœur que tu connais déjà dans l'Église, va la voir, dis « J'aimerais que tu pries avec moi. Présenter mon besoin
au trône de la grâce, au trône de Dieu. S'il y en a qui seraient à l'aise que je prie avec eux, soyez vraiment les bienvenus de vous avancer à l'avant puis qu'on prie ensemble. On va reprendre ce chant. Merci, Alexandra. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Combien ont été bénis ce matin, ce que nous avons entendu. Il dit, j'étais comme un insensé. Dans certaines versions, j'étais en train de me précipiter. Mais je suis rentré dans la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a permis de comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut être des hommes et des femmes de la présence de Dieu? Des hommes et des femmes qui courent dans sa présence. Lorsque nous ne comprenons pas une situation, des circonstances, peu importe, d'aller dans sa présence. Et même si le Seigneur ne nous dit rien, mais dans sa présence, on est apaisé. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, merci encore une fois pour ce que nous avons entendu ce matin. Et merci, Seigneur, pour notre frère que tu as utilisé puissamment, pour son épouse, Seigneur, leurs enfants. Merci de faire éclater ta gloire dans leur vie. Nous prions pour une pluie de bénédictions, Seigneur, mon Dieu. Que tu les remplisses encore plus de ton esprit de sagesse, d'intelligence, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous les frères et sœurs qui étaient là aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu être présents, Seigneur, et nous te confions le reste de la semaine, Père. Seigneur, nous voulons vraiment courir dans ta présence, être dans ta maison, parce que tu dis que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre, encore plus de toi, Père. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand et un fort Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Donc vraiment, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci Alexandra. Merci infiniment, frères et sœurs. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Donc vraiment, passez une très belle semaine. Et comme on le dit, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là. On est ensemble. Amen. Merci beaucoup.